Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Il y a eu un certain émoi, peut-être un certain amusement pour d'autres, mais c'est quand même pas banal. Un ours dans un arbre, pas à 3 heures dans le fond de la forêt du parc de la Vérandrie, mais à Neuchâtel, en pleine ville, à Québec. C'est ce qui s'est passé cet avant-midi. On a mobilisé quand même pas mal de monde, d'intervenants. Martin Perrault, président du syndicat des agents de protection de la faune, est avec nous. Bonjour, M. Perrault. Bonjour, M. Dumont. Ça fait quoi pour vos agents quand l'appel rentre au bureau pour dire là, il y a un ours dans un arbre grimpé en pleine ville? C'est sûr que les agents sont tout le temps fébriles, mais on s'entend qu'en ville, là, c'est pas en plein bois. Donc, il y a plusieurs choses à faire attention, à vérifier, puis à s'assurer pour la sécurité du public aussi. Ouais, parce que dans un cas comme ça, le critère numéro 1 devient la sécurité du public. Oui, exactement. Là, en plus, avec un ours, là, on veut s'assurer qu'il se passe pas rien de grave. Que ce soit un ours, un orignal, un chevreuil, il faut initialement attendre qu'il soit confiné, qu'il soit dans une cour arrière, là, entre des clôtures, on bloque les accès, puis dans le cas présent, ben l'ours était monté dans un arbre, donc il était confiné dans l'arbre, là, puis on pouvait intervenir. Ouais. Est-ce que c'est fréquent? Je comprends qu'un ours, c'est assez agile. Un ours noir peut monter assez vite, assez haut dans un arbre. Oh, les ours, là, sont très agiles, surtout quand ils se sentent peut-être pourchassés ou il y a des gens alentour là, qui essaient de le voir. On s'entend que c'est pas tout le monde qui voit ça tous les jours, puis en plus en ville. Donc, ça va être assez agile, ça va se diriger dans un arbre, comme dans le cas d'aujourd'hui. Là, puis ça peut rester plusieurs heures à attendre là, que ça se tranquillise pour redescendre. Ouais. Donc, quelle intervention on fait dans un cas comme ça? Parce que là, j'entends de votre côté que si vous l'avez dans un arbre, pour vous, il est comme... il peut plus aller loin, il peut plus menacer grand monde. Là, je suppose qu'on essaie quand même de pas le blesser, de pas faire qu'il se blesse. Comment on intervient dans un cas semblable? Ben, le but, justement, c'est que l'animal se blesse pas, puis que tout se passe comme il faut. Dans le cas d'aujourd'hui, là, les agents ont reçu les signalements hier soir, les premiers signalements qui ont rentré, mais là, c'est en déplacement. Puis ce matin, là, vers 7 heures, là, quand le signalement a rentré, là, que l'ours était grimpé dans un arbre, les agents ont des drogues pour aller procéder à l'immobilisation de l'ours. Puis tout s'est très bien déroulé. La preuve, c'est que l'ours s'est endormi dans l'arbre, puis a resté pris dans l'arbre. Donc, OK, parce que j'allais dire, s'il s'endort par une drogue, on serait porté à penser c'est la pire chose, il va tomber en bas, non? Ben, ça peut arriver souvent qu'il va, oui, tomber, mais les agents sont avec des filets, puis comme aujourd'hui, ils ont eu l'assistance des pompiers, des policiers de Québec, un émondeur. Tout le travail de tout le monde combiné, là, ça allait aider. Mais dans le cas d'aujourd'hui, là, l'ours, une fois qu'il a été tiré avec une fléchette là, pour l'endormir avec les drogues, s'est endormi entre des branches, puis un émondeur a fallu... Ce qui est plutôt comique, là. Oui, c'est particulier parce qu'habituellement... il va se déplacer avec le choc de la fléchette. Ça va se déplacer, ça va bouger. Parfois, quand il s'endort, il n'est pas vraiment pris dans des branches. Mais aujourd'hui, il est resté vraiment très bien pris. Là. Fait qu'il dormait comme une bûche, bien drogué, à côté sur une branche, dans le haut de l'arbre. Oui, exactement. Il a fallu qu'il coupe l'arbre là, en quelques morceaux là, pour réussir à pousser un peu l'ours. Puis c'est un ours adulte, fait que c'était quand même une bonne pièce. Là, fait que quand ils ont eu fini de couper les différentes branches, là, l'ours a tombé en bas, mais les agents puis d'autres personnes là, qui étaient là, police et pompiers, étaient prêts avec un filet là, pour l'accueillir en bas. Là. Ça peut peser combien un ours de ce grosseur-là, adulte? 400 livres? 300 livres? Non, 300 livres, c'est un très, très gros ours. C'est gros, ça, ouais. Il était aux alentours de 150, 160 livres environ. C'est un mâle de 150, 160. OK. Là, on fait quoi à ce moment-là? Parce que, d'abord, j'aurais dû vous poser la question, comment on explique... Bon, je comprends que le secteur de Neuchâtel, c'est quand même une banlieue, il y a de la forêt pas si loin derrière. Comment un ours se retrouve tout seul, seul, en pleine ville? Ben, on s'entend que les ours, ça fait pas si longtemps qu'ils sont sortis. Oui, le printemps était hâtif, là, ils ont sorti, mais la facilité des animaux périurbains, qu'est-ce qui est facile? Une bonne vieille poubelle, plein de sacs à vidange, c'est plus facile que de courir les bois à chercher différentes nourritures. Fait que soit les ours, des fois les coyotes. À Montréal, je sais qu'on a déjà eu des années avec plusieurs problématiques de coyotes. Vont s'en aller dans les milieux urbains pour aller se nourrir. En plus, au printemps, les ours viennent de se réveiller, donc ils ont quand même assez faim. Oui, il sent de loin la nourriture, il sent l'odeur de la nourriture d'une zone habitée, tout ça. Il se rapproche des zones habitées.
Puis quoi, la nuit, il fouille dans des poubelles? Ça peut être la nuit, ça peut être le jour. C'est comme pas mal comme il veut, là, où il rentre dans son déplacement. C'est sûr que le jour, ils sont moins en déplacement, mais la nuit, le soir, matin, ça va être en déplacement plus. Ouais. Et donc là, vous le reportez en forêt, profond en forêt, on va le porter loin. Comment on agit? Ouais. Parce que là, vous l'avez endormi comme ça, quoi, vous l'embarquez à bord d'une camionnette pour l'amener où, là? Oui, exactement. Là, on s'assure que l'ours n'est pas blessé. On retire la fléchette, on met des produits là, pour les yeux, pour pas qu'il s'assèche les yeux dans le transport, où il y a eu la fléchette, un genre de gel là, pour protéger ça. Ensuite de ça, on y met une étiquette, parce que ça arrive parfois là, qu'il y a des animaux qui reviennent, puis on veut connaître leur déplacement. Ou si un chasseur là-bas, au printemps, c'est important de contacter SOS Braconnage, parce que les drogues demeurent dans l'animal 45 jours environ. Donc, un chasseur qui abattrait cet ours-là, parce que là, présentement, la chasse à l'ours est ouverte, faut vraiment qu'il contacte les agents de la faune. Donc la viande serait pas propre à la consommation à cause du médicament, là? Non. Exactement. Ça prend un certain délai. Là, fait que ce qui s'est passé le matin, ils ont mis l'étiquette, puis ils ont été là portés dans la réserve des Laurentides à plus de 100 km là, de Québec, parce qu'un ours, ça peut faire un très long voyagement là, en peu de temps pour revenir aux mêmes places. Ah oui, donc si vous êtes allé le porter pas loin, son réflexe, s'il a trouvé de la bonne nourriture, qu'il a aimé l'endroit, son réflexe aurait pu être de revenir dans le même secteur, revenir au même point? Ça aurait pu, c'est pas une garantie, mais ça aurait pu. Il y a des années là, dans le coin de Gatineau qu'il y a des dizaines puis des centaines d'ours là, qui sortent, qui se rapprochent de la ville. Puis il y a des ours qui ont été portés à 2-3 heures de là. Puis 2 semaines après, ils étaient revenus en ville là, avec les mêmes numéros, les ours qui avaient été tagués. Donc, il faut vraiment aller les porter Il avait pris l'adresse du restaurant dans leur GPS, là. Quand il y a de la bouffe, c'est ça, c'est attirant. Martin Perrault, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.